Il pleut sur Gotham, toujours. Une ville brisée, rongée par la corruption, la peur et le silence. Gotham n'est pas une ville, c'est une maladie. Et au milieu de tout ça, une ombre. Pas un héros, pas encore. The Batman de Matt Reeves n'est pas juste un film de super-héros, c'est une descente, une enquête, une obsession. Un monde où la justice est floue, où la vérité dérange, et où chaque lumière révèle encore plus d'ombre. Mais ça, ce n'était que le début, parce que The Batman, deuxième partie, prévue pour 2027, promet quelque chose de différent. Plus dangereux, plus ambigu, plus radical. Aujourd'hui, on plonge dans cette vision, et on essaie de comprendre jusqu'où Batman est prêt à aller. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger dans Batman 2, tout ce que l'on sait sur le scénario, le casting et ce qu'on peut en attendre. Tout d'abord, pour commencer, un bref retour sur le premier Batman qui est sorti en mars 2022 et qui était un grand succès. The Batman de Matt Reeves, sorti en 2022, suit un Bruce Wayne encore jeune et seulement dans sa deuxième année en tant que justicier. Il enquête sur une série de meurtres orchestrés par le Riddler, qui expose progressivement la corruption systémique de Gotham jusqu'au cœur des élites. Mais au-delà de ce scénario, le film est surtout une proposition de cinéma. Gotham est représenté comme une ville sale, humide, presque en décomposition, gangrénée de l'intérieur, et presque post-apocalyptique. Il y a une référence claire au film des années 70, à Taxi Driver, à Seven aussi, de par l'atmosphère et le côté presque en décomposition de cette ambiance. L'ambiance est ultra noire, mélancolique et presque dépressive. Batman, sous de nombreux aspects, paraît davantage une figure de peur plutôt qu'un héros d'ores et déjà établi. Et par ailleurs, il y a une vraie sensation dans le film de fatalité et de solitude. Bien que parfois l'inspecteur Gordon soit présent, son majordome également à Bruce Wayne soit là, ainsi que Catwoman dans certaines scènes, je trouve que vraiment il y a un aspect de solitude. Batman paraît vraiment esseulé, complètement seul, laissé à lui-même, ce qu'on ne retrouvait pas du tout avec le Batman de la trilogie de Christopher Nolan par exemple, où il paraissait toujours accompagné avec des personnes autour de lui et encadré. Là, il y a une vraie fatalité et une vraie solitude qui est mise en avant. Ensuite, concernant la cinématographie, il y a un travail très intéressant qui a été fait par Greg Fraser. Il y a beaucoup de lumière rouge, orange, de néon également, qui crée une ambiance très oppressante. Et par ailleurs, les mouvements de la caméra sont très lents, intimistes et subjectifs. À titre d'exemple, la scène d'introduction du film, avec le Riddler qui va commettre un crime, toute cette scène est très lente, contemplative, délibérée, et tout de suite ça inscrit le rythme du film et le timing et le tempo qu'on va nous donner pour l'ensemble du film. Par ailleurs, donc ces influences-là, elles nous donnent clairement une influence de film noir, de polar et de thriller, et à certains moments presque des touches de films d'horreur également. Donc on est en résumé face à un Batman qui est détective, introspectif, et ancré dans un réalisme qui est très sombre. De cette manière-là, on peut dire que c'est un film d'auteur, sous un costume de blockbuster. Tournons-nous maintenant vers le prochain film qui est prévu pour octobre 2027, qui sera donc Batman deuxième partie. D'un point de vue du casting, on retrouve essentiellement les mêmes acteurs. Robert Pattinson qui va reprendre son rôle de Batman, Barry Keoghan qui sera là pour reprendre son rôle de Joker qu'on avait vu dans la scène finale du premier film. On aura également Harvey Dent comme nouveau personnage qui sera joué par Sebastian Stan. Ça va être très intéressant, je pense que c'est vraiment un bon choix d'un point de vue du casting. C'est un acteur qui est crédible, qui apporte de la présence et du charisme. Ça va être intéressant de voir le rôle qu'il aura. Scarlett Johansson va rejoindre le casting, c'est officiel. En revanche, son rôle pour le moment est gardé relativement secret, potentiellement la compagne d'Harvey Dent, et ça sera intéressant à voir si c'est ce rôle-là. Mais pour le moment, c'est pas encore totalement établi. Et nous aurons également effectivement l'inspecteur Gordon et puis aussi Andy Serkis dans le rôle de son majordome, du majordome de Bruce Wayne, qui reviennent également. En revanche, Zoé Kravitz, que je trouvais particulièrement excellente dans le premier film, très magnétique et qui avait une très bonne symbiose aussi avec Robert Pattinson, elle devrait pas être présente dans le second film, donc probablement le scénario allait pas l'inclure.
Le personnage de méchant iconique du pingouin, qui est campé par Colin Farrell, reviendra aussi dans ce second film. D'ailleurs, le film Batman 2 viendra vraiment dans la continuité de la série sur une saison unique qu'on a eue sur HBO, The Penguin, qui était particulièrement réussie. Maintenant qu'on a évoqué le casting, penchons-nous sur le scénario. Alors pour le moment, le scénario est gardé de manière très secrète par l'équipe qui est responsable du film. En revanche, il y a des déclarations très récentes de Robert Pattinson, mais également de Matt Reeves, le réalisateur, qu'on peut analyser et qui, je trouve, sont particulièrement intéressantes. Donc tout d'abord, Robert Pattinson vient de déclarer que le script est extraordinaire et très très différent du premier film. Il évoque aussi des choix créatifs forts, puisqu'il parle de big swings en anglais dans le texte. Comme traduction, le film ne sera pas une simple suite, mais devrait représenter une vraie prise de risque d'un point de vue créatif et artistique. Par ailleurs, Matt Reeves, le réalisateur, a indiqué que le film deviendra plus complexe, puisqu'il a dit que le film aura beaucoup plus de zones grises. Gotham devrait donc être plus divisé, plus politique et plus chaotique. Il est probable que Batman aura plus de mal à être un symbole moral clair et bien identifié dans ce second film, et que les choses seront beaucoup plus chaotiques. Enfin, dernière citation et déclaration récente sur Batman 2, Mattson Tomlin, qui est co-scénariste sur le film, a décrit le film comme « new and dangerous », ce qui nous apporte des points intéressants supplémentaires. Par conséquent, bien que ce soit précoce, le film nous indique une direction artistique intéressante. Narrativement, tout pointe vers un Batman qui sera confronté à une vraie complexité morale, à moins de vengeance que dans le premier film, mais plus comme figure politique ou comme symbole contesté. On devrait avoir aussi l'introduction d'Harvey Dent, de Double Face, qui devrait amener le thème de dualité de la justice, qui sera un thème vraiment intéressant à creuser dans ce second film. Et par ailleurs, en référence à la fin du premier film et au cliffhanger que l'on a eu qui était assez surprenant, on avait une Gotham qui était plongée sous les eaux. Donc là, on va avoir maille à partir avec une Gotham post-inondation qui va probablement être chaotique et en pleine reconstruction. C'est pour ça que dans ce second film, je pense qu'une direction possible est qu'on ait un polar qui soit plus politique, dans un contexte et un environnement plus chaotique et plus instable aussi. Maintenant, concernant la cinématographie et l'ambiance, au vu des déclarations qui viennent d'être faites ces dernières semaines, on pourrait avoir une réalité et une photographie plus froide, plus oppressante, plus urbaine aussi, avec plus de lumière naturelle, ça serait une possibilité, voire sinon plus fragmentée et plus réaliste. En conclusion, si le premier Batman était un film noir, mélancolique et oppressant, qui ressemblait à un film d'auteur et qui était très centré sur la corruption et sur la gangrène de la société, on devrait avoir un Batman 2 qui sera probablement un film sur le chaos, sur la division et sur la complexité morale, avec un vrai risque artistique qui est possible. Ça ne sera pas un Batman 2 classique dans ce sens-là, mais probablement une évolution qui sera plus ambitieuse et plus dérangeante. Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment est-ce que vous voyez ce Batman 2 ? Dans quelle direction il pourrait aller ? Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne sur YouTube, ça prend une fraction de seconde, mais c'est vraiment important pour le référencement sur YouTube et pour soutenir mon travail. J'ai de nombreuses vidéos qui sont présentes dans le catalogue d'ores et déjà sur des news et des revues et avis de films et de séries, et je vous en prépare énormément aussi à venir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et d'ici là, je vous dis à très bientôt.